Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr. Une petite session de trading comme d'habitude, plusieurs fois par jour. Là, pendant que je peux pas faire les émissions, je fais des petites vidéos enregistrées pour faire le point sur ce qui se passe au fur et à mesure de la journée. Je rappelle que c'est sponsorisé par le broker ForexPlace. Alors, en journalier sur Eurodoll, on voit que pour le moment on reste bloqué en dessous du support là dont on parlait hier. Donc là, pas de changement. Toujours sur une dynamique de fond baissière. Donc pour moi, ça reste un point d'entrée intéressant pour les vendeurs, pour ceux qui ont des arguments à la vente. Aujourd'hui, on a très peu de volatilité. Donc hier, on a eu un gros mouvement de hausse suite aux décisions qui ont été prises par rapport au sommet européen. Aujourd'hui, on calme, on temporise. Donc, déjà, ça veut dire que c'est des infos qui sont tombées, qui ont un gros impact sur le coup. Mais a priori, le mouvement ne sera pas sur la durée. Ça va être un mouvement d'un jour, un mouvement suite aux annonces, logique, mais qui ne semble pas avoir attrait à amener un mouvement de hausse continue sur plusieurs jours. Donc dans ce contexte, pour moi, oui, là c'est un bon coup pour shorter à moyen terme sur Eurodoll. Maintenant, il faut rester méfiant, on est contre la tendance, donc court terme. Contre la tendance, donc ceux qui veulent être patients, ils peuvent attendre la confirmation avec la cassure du support oblique haussier qu'on va mieux voir ici en H4. Alors H4, on a ce canal haussier. On a des acheteurs, on est plutôt dans la partie haute du canal. Des acheteurs qui tiennent toujours en main le marché mais qui ont tendance à souffrir un peu. En ce moment, on est en phase de correction. Bon, on est très loin encore des 23,6% de retracement de la dynamique baissière qu'on avait eu, la dynamique haussière pardon, qu'on a depuis le 4 octobre. Ici, on avait une zone de résistance qui pourra ensuite jouer un rôle de support. Donc, on verra ce qu'il en est si on a un retour dans cette zone. Donc, à court terme, je pense qu'on peut avoir une phase de correction. Maintenant, il n'y a pas plus d'arguments que ça non plus. La prise de position, elle était judicieuse, par exemple sur la bougie de 19h française, avec une grosse ombre haussière, et on finit sur un doji qui indique une phase d'hésitation. Finalement derrière on corrige pas, on consolide simplement, et donc il y a très peu de mouvement pour le moment. Donc aucun des deux camps semble vouloir prendre en main le marché. Pourquoi pas tenter un trade contrariant si on a des arguments pour la vente, donc en se protégeant au-dessus des précédents plus hauts, et en pariant sur le ralliement du support. Maintenant ça reste un trade contre la tendance, donc c'est risqué. Je conseille plutôt de suivre la tendance. Voilà. Si on passe en 5 minutes sur Eurodoll, donc on avait notre canal haussier et on voit ici qu'on l'a cassé. Le canal haussier court terme suite aux annonces. On a vu désormais dans une phase de consolidation, correction. On retrace 23,6% du mouvement haussier qu'on observe depuis les plus bas du 26. Voilà, je crois que c'est tout. Pas grand chose de plus à signaler. On vient buter deux fois sur un support ici à 1.4132. Moi au niveau de mes positions là j'ai rien d'ouvert. Je traite plutôt les cassures. Je traiterai plutôt les cassures là, de zone de support et de résistance. Là j'ai un buy stop à 1.4249. Donc au-dessus des précédents plus hauts ici. Donc si on les casse, pour moi je pense qu'on peut avoir, si on se mange ici, une cassure de la zone de résistance représentée par les 61.8 et l'ancien support qui pourrait jouer un rôle de résistance. À ce moment-là, on peut avoir une accélération haussière, donc c'est ce que je vais jouer. De toute façon, j'ai un tout petit take profit, donc c'est vraiment pour jouer le breakout. Un take profit de 10 pips, stop loss 20 pips. Je vais également placer un ordre de vente, donc pour jouer une poursuite de la correction, parce que je pense, au vu du mouvement, que si on casse les précédents plus bas, ça veut dire que les vendeurs ne se contenteront plus d'être dans une phase de consolidation. Pour moi, une consolidation, c'est quand on est entre les précédents plus hauts et 23,6% de retracement. On sera en phase de correction et donc pourra accélérer au moins jusqu'au 38,2% de retracement du mouvement aussi court terme qu'on a eu c'était hier. Et donc on pourra avoir un retour vers les 1.4075 étant donné que mon objectif ce serait 10 pips, il serait largement atteint. Donc placer l'ordre dès maintenant. Donc ce sera un sell stop. Moi mon support horizontal il est à 1.4132,9. Alors pardon, en fait le truc c'est que quand j'appuie sur une touche en fait ça coupe l'émission. Donc voilà, je vais le placer mon ordre. 1.4132,5 on va le mettre.
Pardon. Ok, alors d'accepter. Alors c'est un peu long au niveau de l'exécution, ça c'est à cause de ma connexion. Donc j'ai mes ordres, tout est ok. Donc on voit, j'ai des profils plus petits que les stop loss, donc 2 fois plus petits en l'occurrence. Je joue sur les cassures des zones de résistance et de support, des précédents plus hauts, précédents plus bas à court terme. On a une journée très calme pour le moment, donc je préfère pas trader à l'intérieur du range ou à l'intérieur de cette zone calme parce que c'est jamais évident de savoir et c'est propice aux faux signaux. Donc je vais attendre un mouvement et essayer de le suivre comme je fais d'habitude. Voilà, à tout à l'heure.